Afin de bien comprendre le sens de la compétence résoudre une situation problème mathématique, voici quelques éléments sur lesquels nous aimerions attirer votre attention. La résolution d'une situation problème engage l'élève dans un processus où il exerce différentes stratégies de compréhension, d'organisation, de solution, de validation et de communication. Elle est également l'occasion d'employer un raisonnement mathématique et de communiquer à l'aide du langage mathématique. Une situation problème se caractérise par le fait qu'il y a un but à atteindre, une tâche à réaliser ou une solution à trouver. L'objectif visé ne saurait être atteint d'emblée car il ne s'agit pas d'un exercice d'application. Sa quête suppose au contraire raisonnement, recherche et mise en place de stratégies mobilisant des connaissances. Aussi, la résolution de situations ou problèmes en mathématiques engage l'élève dans une suite d'opérations de décodage, de modélisation, de vérification, d'explication et de validation. Il s'agit d'un processus dynamique impliquant anticipation, retour en arrière et jugement critique. En d'autres termes, la compétence 1 a pour but d'amener les élèves à trouver réponse à différents défis de la vie quotidienne et de les amener à mettre en œuvre une démarche créatrice qui leur permet de trouver une ou des solutions. Bien sûr, une progression dans la complexité des problèmes proposés sera planifiée. Suivant les objectifs poursuivis, leur énoncé comporte des données complètes, superflues, implicites ou manquantes. Pour bien comprendre la compétence résoudre une situation problème mathématique, on retrouve les composantes de la compétence. Décoder les éléments de la situation problème vise à amener l'élève, par exemple, à dégager la tâche à réaliser et le type de résultat attendu, à dégager l'information contenue dans différents modes de représentation, que ce soit des mots, des symboles, des objets, des dessins, des tableaux, des diagrammes, etc., à sélectionner les données pertinentes, à dégager au besoin l'information implicite ou identifier et collecter les données manquantes, et finalement, à formuler des questions de clarification. Une autre composante, modéliser la situation problème, a pour but notamment d'amener les élèves à associer la situation à des situations semblables résolues antérieurement, à organiser les éléments de la situation à l'aide de différents modes de représentation, à définir un plan de travail et ses étapes, à prévoir à recourir à une ou des stratégies de résolution et à faire appel à des réseaux de concepts et de processus en lien avec la tâche. La composante appliquer différentes stratégies en vue d'élaborer une solution permet d'amener l'élève à utiliser des concepts et processus en lien avec la tâche ou encore à utiliser une ou des stratégies de résolution avec ou sans l'aide de la technologie. La composante valider la situation a pour objectif d'amener petit à petit l'élève à, par exemple, confronter son travail avec les données de la situation et la tâche à réaliser en cours de résolution, à évaluer si le résultat obtenu a du sens, à rectifier au besoin sa solution, à évaluer l'efficacité et la pertinence de la ou des stratégies employées et à comparer sa solution à celle de ses pairs ou d'autres sources. La composante partager l'information relative à la solution vise à amener l'élève à, par exemple, présenter une solution organisée et compréhensible, à expliquer oralement ou par écrit les principales étapes de sa solution, à utiliser un ou des modes de représentation appropriés, ainsi qu'à décrire oralement ou par écrit les moyens utilisés pour valider sa solution. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter les pages 126 et 127 du programme.